Heu, Pratiquement parlant, comment est-ce que nous allons essayer d'utiliser, Jésus dans le après, programme? Donc il y a 2 rôles principaux que Jésus remplit pour nous. Tout d'abord, un rôle d'enseignement et d'instruction. Donc il va nous aider effectivement à corriger des perceptions, corriger des erreurs dans notre esprit. Et le deuxième rôle, c'est d'accompagnement et de réconfort. Donc je voudrais tout de suite que nous nous mettons en exercice ou en réflexion pour, nous poser cette, question. Hem, Est-ce que dans quelle situation actuelle, est-ce que vous aimeriez bien avoir sa contribution pour clarifier quelque chose dans vos perceptions, dans votre expérience? Là où vous êtes face peut-être, à une situation qui vous met vraiment à rude épreuve pour rester en paix. Là où une situation vous met en colère, ou vous contrarie bien, ou vous heurte d'une façon ou d'une autre, là où vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans le juste, puisque vous êtes dans l'ego. Donc une situation où vous sentez que vous avez besoin d'instruction et d'enseignement. Vous ne pouvez pas être dans le juste puisque vous n'êtes pas en paix. Et du fait que vous voulez être en paix, du fait que vous êtes une étudiante du cours, le principe d'un étudiant du cours, la mission d'un étudiant du cours, c'est d'essayer d'accepter plus de paix pour lui-même. Donc, essayez de penser à une situation. Ce que nous allons faire dans ces 2 exercices maintenant, c'est littéralement inviter la présence de cet enseignant intérieur. Encore que vous l'appelez Jésus ou que vous l'appelez par un autre nom, peu importe. Mais que vous établissiez un rapport, une communication, une relation avec autre chose qui est plus sage que vous. Donc je vous invite à penser à une situation où vous êtes à peu près sûr que vous n'êtes pas dans votre grande soi intemporelle qui sera systématiquement en paix dans toute situation et que vous souhaitez maintenant clarifier ce qui se passe dans votre esprit, inviter un enseignant, une grande sage, une autre sagesse, de vous instruire et de rendre votre esprit plus souple. Donc, si cela vous aide, vous pouvez simplement fermer les yeux, essayer d'invoquer ou d'évoquer, pardon, essayer d'évoquer cette situation dans votre esprit et maintenant formulez une question si vous voulez, une façon de vous mettre en rapport avec cette sagesse intérieure. Trouvez votre formule. Ça peut être aussi simple que 2 mots: «Aide-moi, aide-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne veux pas continuer à avoir raison. Qu'est-ce que toi tu vois ici? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ici? Comment est-ce que tu peux m'aider à comprendre cette situation différemment, à trouver la paix derrière?» Une situation d'injustice peut-être, hein, où vous vous sentez lésé, où d'autres personnes sont laissées pour compte. Une situation de victime et de bourreau. Une situation de pénurie, de maltraitance, de trahison, d'abandon, d'insécurité. Demandez de l'instruction. Préparez-vous d'être enseigné, d'être instruit. Demandez de l'aide pour comprendre cette situation différemment.
Essayez de vous reposer aussi dans cet exercice, dans cet endroit où vous essayez de contacter cette présence de sagesse intérieure. Donnez à cette présence une réalité. Ayez confiance que vous avez cette communication, que cette présence peut aussi bien vous enseigner, vous, qu'une autre personne. Que que la chaîne de communication n'est pas brisée avec vous. Vous n'êtes pas l'exception dans cette communication avec la sagesse de Jésus. Et si ne rien vient, s'il n'y a rien qui vient, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire l'effort maintenant et avoir confiance qu'à un moment, nous allons avoir un instant d'éclairage par rapport à cette situation, si c'est véritablement c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, c'est vraiment une question de désir et de volonté et de choix, de décision et de souhait. C'est ce qui va donner de l'énergie et de la force à notre esprit maintenant. C'est en décidant que nous voulons changer notre perception et notre expérience avec l'aide venant de notre qui n'est pas nous-mêmes. Nous sommes l'ego. Nous ne voulons pas continuer avec ce petit soi. Et nous reconnaissons qu'en nous, il y a aussi la présence d'autres choses. Et cette autre chose, c'est Jésus. Eh bien,